sais que tu dois vivre avec les moindres faits. Rappelle-toi de sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, laisse-le, laisse-le. Seigneur Dieu, notre Père, nous venons devant ta présence, toi notre Dieu, notre roi, le créateur des cieux et la terre, le divin sauveur. Toi qui marches au milieu de cette chandeliers. Oh Seigneur, toi qui brilles plus que le soleil. Oh, toi les pieds, Seigneur, comme des reins polis, Seigneur. Lève-toi maintenant, Seigneur. Parle avec ta voix comme de grandes eaux. Oh, et que maintenant sa voix soit écoutée, Seigneur. Au travers de la parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Au travers de ta parole, mon Dieu, mon roi. Parle-nous, Seigneur, Dieu de la gloire du 7 secondes maison sera tellement grande que c'est de la première. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour ta présence. Merci. Je libère tes bénédictions, je libère ton onction. Et je déclare ce culte, cette réunion bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que vous êtes content d'être dans sa présence? Alléluia. Amen. Oh, soyez heureux quand vous êtes dans sa présence. Amen. Pour venir dans la joie. 52. L'Éternel parla à Moïse et dit: qui ne fera point le dénombrement de la tribu des Lévites, et qui n'apportera point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites les tabernacles du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous les ustensiles. Ils en feront les services et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites les démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites les dresseront et l'étranger qui en apportera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Amen. 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 Donc, Lévi, c'est-à-dire tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets au soin les Lévites les tabernacles du témoignage, tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront les tabernacles et tous ces ustensiles. Ils en feront les services. Ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites les démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites les dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Amen. Donc vous voyez ici, même les tabernacles, pour être portés, ce n'est pas tout le monde. Même tous les enfants d'Israël, ils étaient tous les enfants de Dieu. C'était 12 tribus, mais ce n'était pas tout le monde, ou bien toutes les tribus qui devaient travailler
pour le tabernacle. tabernaklet. Dieu lui-même avait choisi des Lévites. Gud placerade C'est-à-dire Lévites, c'est de la tribu de Lévi. det är de som får leva i stam. Ce sont eux seulement Det var det de qui devaient porter le tabernacle. skulle bära tabernaklet. Quand ils sont dans un endroit, Ett ställe. le tabernacle, il vient les monter, les classer pour les bigas, ils vont les monter. Bygger de upp tabernaklet. Quand il veut les déplacer, Flytta sig il vient démonter, på enlever les choses, démonter là. Elle enlève toutes choses et puis ils vont mettre ça sur leurs épaules där det. et aller. Gå. Ils le suivaient quoi? Då följde Ils suivaient la colonne de feu. där stod det. Montre-moi le monument du tabernacle. Ils suivaient la colonne de feu. Där stod det. Quand la colonne de feu partait, Där stod det gick. si la colonne de feu arrive quelque part, Så de kom till ett ställe. la colonne de feu s'arrête. Det stannar. Ils savent que c'est là Vet de qu'ils här. vont construire le tabernacle. Bygga Et ils tabernaklet. vont venir, De kommer. ils vont mettre le tabernacle là. Voilà seulement les mêmes Christ qui est juste que tu vas voir. Voilà. Va, voilà. Oui, retourne, voilà. Donc voilà le tabernacle ici, Tabernaklet. c'est avec des cordes. Man gör rep. Et ça serait de piquer en bois. Donc on les montait solidement pour que ça soit sur une place. På ett Et ställe. quand ils veulent déplacer, ils vont enlever les cordes, ils vont enlever les piquets, ils vont enlever les rideaux, ils vont les rouler et les porter afin de partir. Så att de ska gå. Amen. C'est un travail Ett jobb que seulement som les Lévites som devaient faire. leviterna. Et Dieu dit, quiconque Vem som helst. qui est étranger, En främmande person. qui n'est pas lévite, Och om inte är från Levistam. s'il s'approchait de ce tabernacle, Men där att oh, on a aidé, non, je vais vous aider un peu à porter. ska hjälpa. Il sera puni de mort. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu est sacrée. Guds jobb är heligt. Il faut que Dieu vous appelle. Du måste ropa på dig. Et quand Dieu vous appelle, il vous protège. Skydda dig. Quand Dieu te dit fais quelque chose, Skydda dig. il te protège. Skydda dig. Contre les sorciers, les occultistes, les démons et les esprits méchants. Mot andar. Parce que tu as l'appel de Dieu. Du är kallad av Gud. Amen. Amen. C'est ça, frère Bonhomme dit, Man säger. j'aime aller quelque part où je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Det är Gud som har skickat. Quand j'arrive là-bas, je place mes pieds, Ser mina fötter. je dis, je suis venu ici au nom de Jésus-Christ. Jag sätter på mig Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Et il dit, je sais que rien Vet att ingen ne va me faire du mal parce qu'il sera avec moi. Amen. 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 C'est comme ça, c'est avec un enfant de Dieu. är Guds barn. Quand tu marches, Du går. tu dois recommander ton sort à l'Éternel. Veta. Tu dois placer tes projets entre les mains de l'Éternel. Tu dois placer ce que tu veux faire entre les mains de Dieu. Même dans le travail. Quand tu entres dans ton lieu du travail, dis, je suis entré ici au nom de Jésus-Christ. Pour que Dieu soit avec toi. Parce que tu as une promesse. La Bible déclare, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. C'est-à-dire même le travail, quand tu viens là, Dieu t'a déjà donné ça. Quand tu vas dans le lieu du travail, si tu aimes le travail là, tu dis, je suis ici au nom de Jésus-Christ. Si tu aimes le travail là, je te dis, c'est à toi. Je te dis ça. Si tu aimes le travail que tu as là, tout lieu là est donné, t'est donné à toi. Si tu veux rester là, si je te dis c'est à toi, reçois-le. Amen. Si, parce que si les gens s'opposent contre toi, Dieu va les enlever. Il a dit à Josué, nul, c'est-à-dire personne, ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Personne ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout lieu, chaque endroit, chaque travail, chaque bateau, chaque avion, chaque endroit que tu entres, Dieu te le donne. Dieu te le donne, je le dis. Dieu te le donne. La Suède, Dieu te le donne. La Norvège, Dieu te le donne. Ce que tu as besoin, Dieu te le donne. Vous devez réclamer les choses. Divine, Dieu te donne ce que tu décides. Tu dois réclamer les choses. Le monde spirituel, vous devez réclamer les choses. Vous venez quelque part, vous dites, je suis sur le nom de Jésus. Amen. Quand les gens, les Américains, quand ils envoient les gens dans la Lune, quand la première équipe est montée là-bas, qu'on appelle Apollo 11, c'était en 1960 et quelques, au temps de Frère Branham. Quand ils sont arrivés, personne n'était arrivé sur la Lune.
Quand ils sont arrivés, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils avaient apporté avec eux les drapeaux américains. Donc, quand ils partent, ils savent que là, cet endroit-là, que personne n'est arrivé. Mais moi, je suis américain. Ils portent avec eux les drapeaux américains. Quand ils arrivent sur la ligne, ils ont fait quoi? Ils ont placé le drapeau américain là-bas. Ok, la lune, c'est pas pour eux. Mais ils savaient que comme nous avons placé nos pieds ici, comme nous sommes là les premiers, je place le drapeau américain pour dire que ce lieu appartient aux Américains. Amen. Ils savaient que peut-être les cosmonautes russes viendront. Ou bien les Chinois viendront. Mais, comme nous, Américains, nous sommes déjà ici, ces lieux ici, nous les prenons pour nous au nom, en tant qu'Américains, au nom de la nation. Amen. Ils ont placé les drapeaux. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une promesse. Et la promesse de Dieu doit s'accomplir toujours quand vous la croyez. Tous les. Amen. Que tu foules tes pieds, Dieu te les donne. Amen. Tout lieu que tu foules, Dieu te les donne. Amen. Dieu nous donne les endroits. Dieu nous donne les pays. Dieu nous donne les nations. Comme là dans Psaume 47, il est le Dieu des nations et celui qui commande des terres. Amen. Vous devez comprendre ces choses. C'est pour ça que les enfants d'Israël n'avaient pas peur. Partout ils partaient, ils savaient que Dieu les avait donné cet endroit-là. Amen. Alors ils devaient partir et démonter ce tabernacle. Comme je le disais, c'est là que Dieu et les Lévites travaillaient pour placer le tabernacle. Amen. Alors nous sommes dans notre étude toujours la marque de Christ ou le sceau de Dieu. Mais nous sommes dans cette troisième partie. La première partie, nous avons parlé de marquage des animaux. Et la deuxième partie, nous avons parlé de marquage des hommes dans des tatouages, des incisions et des marquages, tout ça là, des symboles. Amen. Alors nous sommes arrivés ici à troisième pour parler d'Israël. Amen. La première des choses, on était allé pour voir le souverain sacrificateur. Les habits du souverain sacrificateur. Amen. Dieu dit à Moïse, construis-moi un tabernacle parce que je veux habiter au milieu d'Israël. Donc Dieu, pourquoi il a fait construire un tabernacle? Selon Exode 25, 1 à 9. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, construis-moi le tabernacle. Et il a donné comment le tabernacle serait. Il a dit, vous allez apporter le premier métal. C'était l'or. Amener de l'or. Premier métal, c'était l'or. Deuxième métal, c'était l'argent. Et troisième, c'était le bronze ou les reins. Amen. Là, c'est dans Exode 25. C'est ce qu'on avait vu le mercredi avant de voyager. Amen. Je vais vous expliquer, mais pourquoi Dieu commence par ces trois métaux? On veut construire un tabernacle. Un endroit où Dieu va habiter au milieu du peuple. Mais il dit, vous allez prendre de l'or, vous allez prendre de l'argent, vous allez prendre de l'airain et d'autres métaux précieux pour me bâtir le tabernacle. Amen. Ça, je dis, mais pourquoi Dieu devait demander ces choses? Je dis que l'Ancien Testament, c'est un type du Nouveau Testament. C'était une ombre du Nouveau Testament. Amen. Donc, le premier métal, c'est l'or, parce que l'or représente la divinité. Amen. Donc, c'est la divinité. Vous devez construire un lieu d'habitation. Un lieu où Dieu doit être. La première des choses que les gens doivent comprendre dans cette chose-là, c'est la divinité. Donc, l'église, l'assemblée, où Dieu doit être adoré, la première des choses, vous devez apporter de l'or. C'est-à-dire, la divinité doit être comprise, révélée aux gens. On ne peut pas adorer si
si vous ne connaissez pas qui vous adorez. Vem ni prisar. Donc vous devez comprendre d'abord Dieu, la divinité. De vet det. C'est très important. Det är viktigt. C'est ça Branham a dit, la première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême et absolue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est le premier métal que Dieu nous a demandé dans le tabernacle, c'est l'or. Bara guldet. Donc, si vous ne comprenez pas la divinité, Kan vous n'avez pas une église. får inte församling. Vous n'êtes pas un adorateur. Inte en pris. Amen. Donc, Dieu montait d'abord pour que j'habite au milieu de vous. Bo bland er. Amenez-moi de l'or Med guld. qui parlait de la divinité. Vad gudomlighet. C'est-à-dire la divinité doit être comprise. Gudomligheten. Amenez-moi de l'argent. Som är silver. Là, on dit que Frère dit l'argent Silver. représente la rédemption. Återlösningen. Amen. Amen. La rédemption. Återlösningen. Donc, la divinité, Gudomligheten. premièrement, c'est l'or. Första är guldet. Deuxièmement, quand vous voyez l'argent, Det andra är ça silver. veut dire la rédemption. Det är återlösningen. Amen. Dieu dit, construisez-moi un tabernacle, je vais habiter parmi vous. Bo bland er. Oh, ça parlait que quoi? Det betyder Pierre a dit le vrai tabernacle, nous on parlait le vrai tabernacle de Dieu, c'était quoi? Jésus-Christ. Jesus som Un homme qui était Dieu, Gud. mais qui devait habiter parmi nous. Qui devait habiter parmi nous. Bland oss. Amen. Mais pourquoi il devait habiter parmi nous? Il devait venir pour nous racheter. Återköpa oss. Amen. Donc la première des choses, c'est la divinité. Första är Et gudomligheten. la deuxième des choses, Andra. c'est l'argent, la rédemption. Återlösningen. C'est-à-dire, le Dieu Gud. viendra racheter. Och kommer återköpa. Amen. Amen. Et la troisième des choses, Det är det. on parle de l'airain. Någon brons. L'airain, Brons. frère Bernard dit, c'est le jugement. Det är domen. Amen. Amen. Il montre que l'airain représente le jugement. Brons är Nous avons vu d'abord, il y avait les serpents d'airain. Skåparormen. C'est-à-dire quand les enfants d'Israël Ses barn. avaient péché, Syndade. Dieu a envoyé des serpents Skån. pour les mordre. Bet dem. Alors, Moïse a crié à Dieu. Moses ropade till Dieu Gud. dit à Moïse, fais-toi un serpent Jag bygger d'airain en kopparor. et mets-la sur la montagne. Ser de berget. Quiconque regardera le serpent, Om man kollar på ormen. même s'il est mordu, Om man il biter. conservera la vie. Man får komma. Amen. Donc la mort, Döden. le jugement Domen. qui devait tomber sur les peuples, Folket. Dieu l'a placé sur les serpents d'airain. Ser ligger på kopparormen. Donc les serpents d'airain, Ormen. ce serpent en métal, Är det a kopparormen. porté la colère de Dieu pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Amen. 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 Maintenant nous voyons dans Jean 3, Johannes. à partir du verset 12 jusqu'à 16, Till 16. quand le Seigneur parlait avec Nicodème, Pratas med Nikodemus. il dit de même que Moïse Samtidigt som Moses. éleva le serpent d'airain, Hade på kopparormen. le Fils de l'homme sera aussi élevé. Blev upphöjd. Amen. Amen. Donc comme le serpent d'airain Precis som kopparormen. a porté le jugement, Med dom. la mort et la colère du peuple sur lui, Gud bed på sig. ainsi le Fils de l'homme, Guds son. lui aussi portera le jugement, Blir dömd. la mort et la colère de Dieu pour les hommes de la terre. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ Jesus Kristus. était mort à la croix comme les serpents des reins de l'Ancien Testament. Amen. Som kopparormen. Donc les reins, ça veut dire le jugement. Ormen. C'est pour ça, avant même que Jésus vienne, Jesus kom. Esaïe, Isaia. dans le chapitre 53, 43. il a prophétisé, il a dit, il a porté sur lui nos péchés. Han bar våra synder. Le châtiment, c'est-à-dire la condamnation, le jugement, Och domen. qui nous donne aujourd'hui la paix, était tombé sur lui. Amen. Amen. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Amen. C'est une prophétie vraie et déjà accomplie. Det är fullbordat. C'est pour ça que le problème de la guérison des maladies, c'est déjà passé. Alléluia. Donc toute maladie est curable devant Dieu. Yes. Frisk. Chaque prédicateur qui a cru en Jésus a le pouvoir de guérir les malades. Sjuka. Chaque chrétien, selon Luc chapitre 10, tu as le droit de guérir les malades. Genom sjuka. Jésus a dit, guérissez les malades. Donc j'ai le droit de guérir les malades. Jag har rätt att hela de sjuka. Tu as le
droit de guérir les malades. Luc le dit clairement, verset 1 là-bas jusqu'à 8 et 9. Il a dit guérissez les malades, purifiez les lépreux. Donc, nous avons le droit de guérir les malades. Je peux guérir un malade. Je dis bien, je peux guérir un malade au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit guérissez. Il n'a pas dit moi, il a dit vous, guérissez les malades. Amen. Donc nous guérissons les malades en son nom. Parce que lui il n'est pas ici, mais aujourd'hui il agit au travers de nos mains. Quand tu poses les mains aux malades, quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui pries, c'est comme si Jésus lui-même priait devant le Père. Chaque fois que c'est comme moi, on ne peut pas prier pour toi et ne pas te guérir. Parce que quand on prie pour toi, c'est comme si Jésus qui prie pour toi. Donc pense à ta tête quand je te pose les mains. Ou je prie pour toi au téléphone, au nom de Jésus, au ciel, c'est pas moi qui prie, c'est vraiment Jésus-Christ qui prie pour toi. Comprenez ça? Frère, quand on te prie pour toi, quand nous prions au nom de Jésus, au ciel, c'est comme Jésus lui-même est en train de prier. Parce qu'il n'a pas d'autre main aujourd'hui si ce sont nos mains. Amen. C'est vrai quand je chasse les démons, un démon ne peut pas résister. Parce que quand Jésus était là, le démon ne résistait pas à lui. Mais aujourd'hui, il m'a mandaté, il t'a mandaté chrétien. Tu dis un démon sort. Il doit sortir. Tu ne peux pas me dire, sors de lui et sort. Amen. Parce que je l'ai dit au nom de Jésus. Je n'ai même pas de dire au nom de Jésus, non. Parce que le nom de Jésus, ce n'est pas quand vous le dites. Le nom de Jésus, c'est quand vous le portez en fou. C'est ça que je peux dire à un démon, sors d'elle au nom de Jésus. Elle sort. Je ne peux pas dire au nom de Jésus, je regarde sur le démon, je dis, sors. Et le démon va sortir. Je peux commencer à chasser le démon, je dis, sortez, sortez. Et le démon sort. Vous allez dire, pourquoi il ne dit pas au nom de Jésus? Non, le nom de Jésus, c'est un mystère. Amen. Le nom là doit être en toi. Ce n'est pas de le citer. Si tu le cites, le démon va te dire, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul, mais qui es-tu? Comme le fils de Séva. Amen. Donc, l'or, c'était la divinité, l'argent, c'était la rédemption, et les reins, c'était le jugement. Donc, Dieu a dit à Moïse, construisez-moi un tabernacle pour que je puisse habiter au milieu de vous. Il parlait que moi, Dieu, je viendrai habiter parmi vous dans un corps pour votre rédemption et je serai pendu au bois pour vous. Amen. Donc ça dit moi Dieu, l'or, je viendrai pour votre rédemption, l'argent, mourir pour porter les jugements, c'est les reins. Amen. C'est pour ça que quand l'enfant de Jésus est né, l'ange a dit on l'appellera Emmanuel. Dieu avec vous. Le véritable tabernacle, c'est Jésus-Christ. Amen. Maintenant, après Jésus-Christ, Pierre vient. Il nous dit, vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Toi et moi, nous sommes des pierres que Dieu est en train de mettre ensemble pour bâtir un édifice, un tabernacle. Amen. Donc nous comprenons maintenant que nous aussi, nous sommes une partie de ce tabernacle de pierre. C'est pour ça que Dieu doit placer en nous de l'or, la divinité. C'est pour ça que la divinité doit habiter dans chaque croyant. Amen. Et nous portons le fruit de la rédemption parce que nous sommes rachetés. Amen. Et le jugement qui était tombé sur nous, c'est Jésus l'a apporté. Amen. Donc, sans nous en parler, maintenant nous avançons pour parler maintenant ici du campement des enfants d'Israël. Amen. Donc ça j'ai rappelé parce que c'était le mercredi, beaucoup n'étaient pas là. Amen. Mais c'était glorieux ce mercredi-là, j'ai aimé. Amen. Voilà. Maintenant nous sommes dans cette partie-ci où nous allons parler les emblèmes des familles ou des tribus. Donc les signes, les symboles des familles, des tribus, des nations, des pays. Amen. Alors, ici, la Nombre, chapitre, là où nous avons lu, chapitre 1, verset 52, Dieu dit ceci. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière.
selon leur division. Je regarde en Sudan, vous, on a dit quoi? Nombre 1 à 52, verset 52, verset 52. Israels barn ska vara en under sitt baner efter sin herravdelning. Répète. Israels barn ska resa sina tält var och en och sitt läger och var och en under sitt baner efter sina herravdelningar. Ah, chacun doit être derrière sa bannière. Bakom herravdelning. Bannière, on a dit bannière. Chacun doit être d'après sa bannière. Bakom sitt baner. Amen. Alors prenez chapitre 2, toujours du Nombre, verset 1 à 2. Herren talade till Mose och Aron. Han sade: Israels barn ska slå läger var och en under sitt baner vid de fälttäcken och hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet ska de slå läger en bit bort. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont, chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Amen. Donc, la lecture est claire. Donc, Dieu dit aux enfants d'Israël: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Un bannière. Baner. On va comprendre bannière. Baner. Amen. On doit comprendre ça parce que nous sommes dans les symboles et les signes. C'est pour ça que j'ai laissé, vous avez écouté tout ce temps ici, l'appellation signe. Amen. Parce que c'est toujours ces choses-là, les signes. Tecken. Frère Bana en parle toujours de ces choses. Donc, premièrement, Första. chacun doit camper près de sa bannière. Bakom sitt baner. Près de sa bannière. Sitt baner. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Sous les enseignes, les enfants des 2, verset 2. J'espère qu'il faut le suivre. Quand moi j'ai lu, toi tu te lis. Vid de fälttäcken som hör till deras särskilda familjer. Ah, Teken, enseigne, en français, et sur les amis, Teken. Teken, de famille. Donc, famille est Teken. Amen. Donc, on a appelé enseigne, en cela, le symbole de famille. Amen. Donc, on parle de quoi? Les enfants d'Israël, chacun campera près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Là, c'est selon Louis II. Mais dans la nouvelle français courant, il dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: chaque Israélite doit camper près de l'étendard de son unité d'armée. Donc on appelle bannière aussi l'étendard. Et de la bannière de la famille. Amen. Dans le français, bannière, on appelle ici bannière. Et puis l'autre, on l'appelle étendard. Ça, j'ai écrit en français. Mais en celui-là, on a dit seulement bannière. Maintenant, les enseignes de famille. Ici, on parle les enseignes. Ou bien les bannières, les enseignes de famille. Amen. De famille. Vous voyez vous-même que les familles ont des enseignes. Amen. Ont des enseignes, on va voir ça, et les bannières et les étendards. Donc chaque famille d'Israël est représentée par une enseigne. Amen. Louis II, encore de 1910, il dit ceci, dans la nouvelle Bible de Louis II, oui. Les Israélites camperont chacun près de sa bannière, ça c'est ce que j'ai dit, l'autre version dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Amen. Donc la famille, on appelle aussi maison de ses pères. Ndako batata. Pas seulement un père, mais batata. Donc vous comprenez, dans la maison, vous avez plusieurs pères.
Amen. Amen. C'est-à-dire, ça quand t'attends mon côté, t'attends belé. Amen. Amen. Vos pères, avant ton père, des pères, il y a plusieurs pères, on va voir ça. Amen. Maison de, la scène des maisons des pères. Amen. C'est très important. Sous les enseignes de la maison des pères. Alors, prenez Jérémie chapitre 31, verset 1. Jérémie chapitre 31, verset 1. Frère Zorel aussi peut lire directement. Joshua cherche d'abord. Là, si vous trouvez sur le doigt, puis frère Zorel va prendre. Jérémie chapitre 31. På den tiden säger Herren, Gud vara Gud för alla Israels släkter, och de ska vara mitt folk. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Amen. Amen. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de quoi? De toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Donc Dieu des familles För familjens Gud. d'Israël. Donc, nous voyons que Dieu n'est pas seulement le Dieu de la nation, le pays d'Israël. Mais Dieu commence d'abord à dire, il sera le Dieu des familles. Familjens Gud. Et après, ils seront mon peuple. Var mitt folk. Donc avant de devenir un peuple, Mitt folk. la nation commence d'abord par des familles. Med familjer. Amen. Avant de devenir un pays, Man blir ett land. la Suède est composée d'abord par des familles. La famille, c'est l'unité, la cellule de base d'une société. Amen. C'est la famille. Familjer. Maintenant, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte, De kommer ut. ils vont construire les tabernacles. En tabernakel. Il dit, vous allez marcher, Så gå. vous allez venir devant Dieu Kom till Gud. dans le tabernacle Tabernaklet. et vous allez faire des camps tout autour du tabernacle. Och läger under. Mais le camp là, vous allez faire, Och tälten ska vous n'allez pas venir en désordre. som är i ordning. Parce que je suis le Dieu d'ordre. En Gud som håller ordning. Il faut que chaque famille, Varje familj quand il vient, som kommer. il dit, mais les enfants d'Israël, regroupe-les selon la bannière et les enseignes, les symboles de leur famille. Amen. Amen. Donc chaque famille d'Israël avait un symbole. Hade en symbol. Chaque famille d'Israël avait une enseigne. Hade. Et ils étaient regroupés. Les familles formaient des tribus. Amen. Amen. Une famille est ici. Familj. Ça, c'est une famille. Ça, c'est famille. 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 Amen. Amen. Quand vous regroupez cette famille, ça forme une tribu. En stam. Amen. Amen. Une tribu, En stam. c'est le rassemblement de familles. En familj samlas. Ici aussi, une famille. En familj. Ici aussi, une famille. Familj. Ça forme aussi une autre tribu. Bilda en annan stam. Voyez, ça stamp A, ça stamp B. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez pas parler des tribus s'il n'y a pas de famille. I familjer. Donc, quand on dit 12 tribus d'Israël, 12 stammar. donc, dans ces 12 tribus-là, si c'est 1, 2, 3, jusqu'à 12, Det står il y a des familles à l'intérieur. familjer inuti. Amen. Amen. Donc, on parle de la tribu de Judas. Judas stam. Donc, la tribu là de Judas Judas stam. est composée de plusieurs familles Familjer. qui sont sorties de Judas. Ut från Juda. Amen. Amen. Maintenant, ils devaient être représentés Deras par une bannière faner. ou un étendard ou une enseigne. Amen. On va voir maintenant l'étendard, la bannière et l'étendard. Amen, c'est quoi? Amen. Amen. Donc, quand on parle de la bannière Faner. ou bien l'étendard c'est un drapeau. Faner är en flagga. Donc, les bannières, Faner. une bannière ou Faner un étendard, c'est un drapeau. är en flagga. Amen. Amen. C'est un drapeau. Donc je fais ceci. La bannière, c'est un drapeau. Flagga. Amen.
Donc quand on parle d'une bannière, c'est un drapeau. Det är en flagga. Enseigne maintenant, parce que la bannière d'abord, parce que Dieu est clair, il dit d'abord, vous prenez d'abord la bannière, hein? C'est-à-dire les drapeaux ou l'étendard. D'abord, il y a les drapeaux. Först flaggan. Mais, Men il dit, et sous les enseignes de la maison, donc sous les symboles. Donc, dans les drapeaux, il y a des symboles de la famille. Donc, si je mets les drapeaux, c'est ça qu'on appelle les drapeaux flag. Ça, c'est flag. Hein? Flag, c'est comme ça, les drapeaux. Donc, je mets un drapeau ici. flagga. Ça, c'est une bannière. Banner. C'est un étendard. C'est un drapeau. Flagga. Mais il faut qu'il y ait des enseignes. C'est-à-dire des symboles. Des symboles sur cette bannière. Amen. Amen. Donc, une enseigne, c'est un signe constitué par un emblème ou une inscription ou un objet symbolique permettant de signaler quelque chose. Amen. Amen. Donc, quand on dit une enseigne, c'est-à-dire c'est un symbole. En symbol. Un symbole, En symbol. c'est un signe, En tecken. une inscription, quelque chose qu'on a écrit, Någonting som man har skrivit. mais qui veut dire quelque chose. Eller någonting. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Naomi, fais-toi de main. Donc, l'enseigne, c'est, quand l'enseigne, c'est le symbole. L'enseigne, c'est un symbole. C'est une marque distinctive d'une maison de commerce ou de quelque chose. Une marque. Tecken. Donc, l'enseigne, c'est un symbole. En symbol. L'enseigne, c'est une marque. Tecken. L'enseigne, c'est une marque. L'enseigne, c'est un symbole. Symbol. Un objet. En sak. C'est aussi un objet Det kan vara en sak. ou une inscription représentant quelque chose. Eller en sak representerar en annan sak. Amen. Amen. Donc là, c'est dans le dictionnaire. Donc en suédois, ça on peut dire. Le drapeau, on appelle ça flaga. Flagga. L'enseigne, ça peut être ce qu'on appelle märke. Ça peut être un symbole. Et ça peut être un quilt. En skylt. Quilt. Amen. Amen. När man lägger en quilt säger någonting. En quilt betyder någonting. En quilt leder någonstans. Donc, un symbole, En skylt. une enseigne, c'est quelque chose qui montre Som visar une place, ett ställe. qui montre une identité ou qui veut dire quelque chose. Amen. Amen. Donc, maintenant, les familles des enfants d'Israël, chaque famille En familj. ou chaque tribu Vad det stam. avait des symboles qui les représentaient. Representerade dem. Donc quand ils venaient devant Dieu, Inför Gud. si c'est une tribu qui se tient ici, ils doivent avoir leur drapeau Deras flagga. avec un symbole En symbol. qui représente toute la famille. Familjen. Que toi tu le veuilles ou pas, si tu es membre de cette famille-là, tu es sous la représentation de ce symbole. Tu vas, c'est ce symbole-là qui impacte ta vie si tu es membre de cette famille-là. Amen. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Donc, on va entrer ici pour aussi Dieu nous aide de parler même de la démonologie. Demoner. Parce que tout combat d'une personne commence par la famille d'abord. Det börjar i familjen. La réussite d'une personne commence par la famille d'abord. Det börjar i familjen. La famille d'ailleurs, vous ne le cherchez pas. La famille, vous êtes né sans votre vouloir. Vous êtes né dans cette famille. Det finns i en familj. Maintenant, tout ce qui représente cette famille vous concerne. Tillhör dig. Les bénédictions, les combats qui sont dans cette famille, vous êtes là à l'intérieur. Amen. 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 C'est pour ça qu'on doit comprendre ces choses. De sakerna. Parce que vous devez le vaincre si vous connaissez de quelle famille vous sortez. Familjen. Quel esprit qui règne dans la famille. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne veux pas prêcher pour dire oh, c'est un pentecôtiste. Non. Je prends d'abord la Bible et les fondamentales. Et puis on va prendre de la bouche autorisée William Branham. Amen. Amen. Donc ici, ce n'est pas un Moïse qui a cherché ça, c'est Dieu.
Il dit chaque famille aura un symbole, une enseigne. Amen. Amen. Continuons. Prenons toujours Nombre chapitre 2, verset 3. Et vous descendez. Frère Robert, continue. Tu descends seulement chercher, je te dis arrêtez, on va voir. Continuez toujours, vous allez voir vous-même comment Dieu plaçait les choses. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Ah. Nombre chapitre 2, verset 3. À l'Orient, les camps de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont les princes des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Continue. Et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après les dénombrements. À ses côtés camperont les tribus d'Issachar, les princes des fils d'Issachar, Anaël, fils de Joab, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après les dénombrements. Puis les tribus des Zabilon, les fils des Zabilon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après les dénombrements. Total pour les camps de Juda, d'après les dénombrements, 186 400 hommes, les corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Amen, tu t'arrêtes là. Amen. Ah, voyez comment Dieu précise les choses. Il dit d'abord, chaque famille aura quoi? Son symbole. Chacun, tu dois être derrière le symbole de ta famille. Tu ne dis pas, oh, moi-même je suis là. Oh là, tu es la tribu de Juda. Mais ah, là, tu vas mourir. On te tue. Donc, chacun doit rester selon derrière le symbole de ta famille, de ta tribu. Maintenant, Dieu dit ici, à l'Orient. Quand on dit l'Orient, c'est quoi? C'est à l'Est, là où le soleil sort. Donc, si nous faisons les symboles, si je prends les 4 points cardinaux, là, tu peux être ici pour vous. Ah, tu vas mettre ici. Si je mets ici les 4 points cardinaux, ici c'est Est, ici c'est Nord, ici c'est Sud, ici c'est quoi? Naomi, c'est quoi ici? Voyez Naomi. Veste. Nord, Sud, Est, Veste. Quand on dit l'Orient, c'est ici Est. C'est là où le soleil sort. Amen. Sous les Boria. Sous les. Au Gosohe, au comme legacy. Sous les Boria. Le soleil commence toujours à l'est. Go up. Le soleil se réveille toujours où? À l'est. Et il va se coucher à l'ouest. Amen. Amen. Maintenant Dieu dit à l'Orient. Donc il commence où? À l'est. Là où le soleil s'élève. Donc Dieu, il suit le mouvement du soleil. Amen. Amen. Toi et moi, si nous voulons commencer, nous commençons toujours au nord. On dit nord, sud, est, l'ouest. Mais Dieu, lui, quand il commence à l'est. Amen. Il suit le mouvement du soleil. Amen. Amen. Donc le soleil vient à l'est. Pourquoi il suit le soleil? Parce que le soleil représente Dieu lui-même, Jésus-Christ, et le soleil de la justice. Amen. 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 Le soleil commence où? À l'est. Quand Jésus était venu pour la première fois, il était venu où? À Jérusalem, à Israël, se trouve où? À l'est. Amen. Amen. Donc Dieu, il veut que Israël fasse les choses comme le soleil. Parce qu'il veut que nous comprenions le mouvement du soleil. Parce qu'il dit comme le soleil quitte l'est et part à l'ouest,
ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, comme ça, quand le Fils de l'homme aussi viendra, ça sera comme le soleil qui part de l'est et qui va à l'ouest. C'est pour ça que Jésus était venu à l'est et quand il va retourner, il se révèle au temps de la fin à l'ouest. Amen. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est déjà une prophétie. Toute la Bible est prophétique. Tout l'Ancien Testament, c'était des codes. C'était des codes et des secrets. C'est pour cela que nous sommes le peuple qui vient au temps de la fin pour sonder ces choses-là. Amen. Dans ces choses, les pentecôtistes vont se limiter dans les combats spirituels. Mais nous allons plus loin parce que ce n'est pas les combats spirituels. Nous allons pour entrer dans l'adoption. Non pas seulement combattre l'ennemi, mais tu dois posséder la terre de l'ennemi aussi. Amen. Les pentecôtistes s'arrêtent dans les combats, mais nous allons jusqu'à posséder la terre. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Et nous placer dans la terre de l'ennemi. Et cela devient notre terre. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, Dieu dit ici, à l'Orient, le camp de qui? Judas. Quelle tribu sera ici? C'est Judas. Amen. Il dit, la tribu de Judas sera où? À l'est. Et puis Dieu commence à citer maintenant les autres familles qui seront à Judas. Parce que j'avais dit, une tribu est composée de plusieurs familles. Amen. Maintenant il dit, à l'Orient, le camp de Judas avec sa bannière. Donc Judas, quand il sera ici, il aura un drapeau. Amen. Ce drapeau, ça sera le drapeau de Judas. Et ce drapeau aura un symbole. Le symbole qui sera ici, ça va représenter Judas. Et maintenant, il y aura des familles qui seront avec Judas. Parce qu'une tribu est composée de familles. Amen. Dieu commence à citer. Il y aura le prince des fils de Judas et son corps d'armée. Il y aura ceci. Il y aura ceci. Amen. Et il dit, même la tribu d'Isaacar viendra ici derrière Judas. La tribu de Zabulon viendra aussi ici derrière Judas. Il cite maintenant, il dit, tout ça sera ici avec Judas et seront représentés par leur bannière. Amen. 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 Donc nous avons compris ici que chaque famille est composée avec un enseigne ou un symbole. Une enseigne ou un symbole. Et maintenant, ils avaient aussi une bannière pour la tribu. Le drapeau, l'étendard de la tribu. Amen. Amen. Et Dieu dit, ils seront les premiers dans la marche. Donc maintenant, c'est la tribu de Judas qui va commencer à marcher. Parce que quand on fait le tabernacle ici, je vais venir avec d'autres images, ils devaient dormir de part et d'autre. Ici, à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. C'est là que les familles des enfants d'Israël dormaient. On appelle ça les campements. Amen. Ici, nous avons vu, Dieu dit, Judas sera à la tête. À côté de Judas, il y aura la tribu de Zabulon. Et la tribu de quoi? D'Isaacar. Issachar. Amen. Amen. Donc, avec Judas, Zabulon, Issachar, ça fait combien? 3 tribus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, nous commençons les choses où? À l'est. Là où le soleil commence. Dieu dit, c'est les premiers, ils seront les premiers dans la marche. Amen. Amen. Les premiers devront sortir de l'est. Amen. Amen. Les premiers devront sortir de l'est. C'est vrai, l'église, les premiers pères, les apôtres ont commencé où? À l'est. Tout devait commencer à l'est. C'est là que les choses devaient commencer. Nous sommes les derniers ici. Là où le soleil vient se coucher. Donc les premiers, c'était la marche commence où? À l'est. Et va se terminer, le dernier c'est où? À l'ouest. Mais Jésus avait dit,
Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Amen. C'est-à-dire le plus petit dans le royaume des cieux sera plus grand que les apôtres. Amen. Amen. Sera plus grand que Jean. Amen. Pourquoi? Parce que les derniers deviendront les premiers. Amen. Amen. J'essaie de prêcher comme la Bible est en même temps dans le message pour que vous soyez différents des pentecôtistes. Amen. Amen. Nous voyons avec les lunettes de Malachie 4. Amen. Amen. Donc, les premiers ici, c'est là que la marche commence avec les apôtres. L'église a commencé ici et l'église va se terminer ici quand on arrive à l'ouest. Amen. Amen. Quand vous voyez que les gens, nous sommes à l'ouest ici, ça veut dire que l'état est fini. Alléluia. Amen. Amen. Quand on est à l'ouest, l'état est fini. Il n'y a plus d'état. Le soleil doit entrer dans sa maison. Amen. Et c'est fini. Si vous voulez suivre le soleil à l'ouest, vous ne le verrez plus. La seule façon pour suivre le soleil, s'il est passé par l'ouest, il faut le suivre vers le sud. Parce que le soleil, s'il est ici, il va tourner ici la terre par le sud pour venir vers l'ouest. Amen. Amen. Hein, le sud, là où se trouve l'Afrique. Donc quand le soleil a quitté l'est, s'il veut retourner à l'ouest, il faut suivre le sud. Je voulais prêcher. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas mélanger. Amen. Amen. Donc c'est au sud là, il y a le réveil des grandes dynamos. Parce que c'est le mouvement du soleil qui retourne vers l'est. C'est la fois qu'on a dit surveiller ces noirs là, les corbeaux. Quand Élie s'est caché, c'est le corbeau qui lui donnait la nourriture. Il dit ne tuez pas ces prédicateurs de couleur. Ces corbeaux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Sauveur, est-ce que tu es là? Moi j'aime prêcher comme ça, la Bible et les messages, ça fait bien. Hein? Non, amener la Bible dans les messages, ça fait du bien. Amen. Amen. Parce que si vous restez terre à terre, vous serez des pentecôtistes. Si vous restez aussi dans la Bible, les messages, vous serez des branhamistes. Il faut être au milieu. Tu prends la Bible et le fais introduire dans les messages. Comme Dieu l'a fait au travers de William Branham. Amen. Amen. Donc, la famille ici de Judas sera représentée. Donc, le premier qui commence, aujourd'hui, on va seulement s'arrêter. Le premier ici, c'est la famille de Judas. Amen. Amen. Il devra avoir quoi? Un drapeau et une enseigne, des écrits, des symboles. Donc, Joël. Voilà. Donc, les drapeaux, c'est ça. Quand on appelle les drapeaux, c'est comme ça. Donc, les drapeaux, ça, c'est ce qu'on appelle les drapeaux. Amen. C'est facile. Ils vont voir ici. Donc, il y a des drapeaux comme ça que les hommes aujourd'hui ont reconstitué pour les juifs. Donc, ce sont des drapeaux. C'est qu'on dit appeler une bannière. C'est-à-dire, comme il y avait 12 familles, chaque famille avait son petit drapelet. Maintenant, les familles ici étaient regroupées et formaient une tribu. C'est la tribu maintenant qui était représentée. Amen. La tribu des Zabulon, la tribu d'Isaacar, la tribu de Judas. Chaque tribu avait des drapeaux qu'on appelle des bannières. Amen. Amen. Mais vous allez regarder, sur ces bannières, il y a des symboles. Amen. Amen. Les symboles là, c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est là qu'on appelle maintenant des enseignes, des symboles. Oh, nous avons vu dans le monde spirituel, les symboles ont des représentations. Un symbole veut dire quelque chose. Amen. Amen. Aaron d'abord, dans ses habits, il devait porter deux pierres ici. Deux pierres d'onyx. Il y avait 6 tribus ici et 6 tribus là-bas gravées sur cette pierre. J'avais dit ici, c'était pour porter la charge des enfants d'Israël sur ses épaules. Amen. Donc Aaron sur ses épaules représentait Israël devant Dieu, apportant la charge d'Israël. Amen. Et maintenant, il avait aussi une autre chose qui le portait ici, qui était composé de 12 pierres. On avait vu ça. On appelle ça l'éphod. Donc il y avait l'éphod, une robe. Au-dessus de l'éphod, il y avait un pectoral. Le pectoral maintenant avait 12 pierres
qui représentait aussi les 12 tribus. 12 stammarna. Et les pierres là brillaient et formaient la lumière qu'on appelle les Lourim et les Tumim. Amen. Amen. C'est-à-dire les lumières et les perfections. Amen. Amen. Je vais mettre ces prédications sur YouTube, comme ça vous allez me suivre pour comprendre l'acte, parce que je parle un peu vite. Pas vite, mais peut-être ça peut vous échapper un peu, mais il faut recommencer. Amen. Amen. Donc il y a les pectorales qui avaient les 12 pierres précieuses ici, qui représentaient les 12 tribus. Nous avons parlé de la loi de la représentation, que Israël et les tribus n'étaient pas là, mais Aaron entrait dans la présence de Dieu, les représentait. Il portait le peuple, la charge du peuple dans son cœur. Amen. Comme un vrai pasteur porte la charge de l'église dans son cœur. Alléluia. Comme Jésus-Christ, le pasteur de l'église, nous a porté dans son cœur. Alléluia. Amen. Amen. Donc par représentation, Israël était représenté, même s'il n'était pas là. Ça, j'ai dit, maintenant aussi vous devez savoir, dans le naturel aussi vous pouvez être représenté quelque part. Amen. Amen. Donc toi tu peux être quelque part, tu ne sais pas, mais quelqu'un a pris ton nom. Il est allé écrire, gravé sur une pierre, où il y a une malédiction pour te maudire, comme les gens de Vaudou le font. Amen. Donc il y a des représentations dans le monde spirituel. Tu ne peux pas être là, on prend quelque chose qui t'appartient, on amène quelque part. Ça te représente toi. Amen. Mais quand tu es en Christ, c'est bien d'être en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tout ce qui est à toi appartient à Christ. Amen. Quand tu es en Christ, tout ce qui t'appartient appartient à Christ. Amen. Si quelqu'un prend quelque chose pour amener ça quelque part et t'invoquer, tu n'apparaîtras pas. C'est le sang de Jésus qui apparaîtra. Amen. Car tout ce qui est en Christ, qui est en toi, est sous le sang de Christ. Alléluia. Amen. C'est très important. Je le déclare au nom de Jésus. Si quelqu'un avait pris ton nom, il avait amené quelque part pour te représenter, que ton nom soit effacé au nom de Jésus. Si quelqu'un a pris ton objet et quelque chose qui t'appartient pour l'amener quelque part, que cela retourne contre lui au nom de Jésus et que ton nom soit effacé par le sang de Jésus. Amen. Parce que tout ce qui est à toi est à Christ. Tout ce qui est à Christ est à toi. Amen. Il était devenu pauvre pour que tu deviennes riche. Il a été frappé pour que toi tu sois guéri. Amen. À Golgotha, il y a un changement. Jésus-Christ a pris ta place. Il est devenu toi pour que toi tu deviennes lui. Amen. Si lui il était Dieu, depuis Golgotha tu es devenu Dieu. C'est pour ça que tu n'es plus un pécheur. Jésus-Christ était devenu le péché pour toi. Alléluia. Il était devenu le serpent des reins pour toi. Alléluia. Tu n'es plus malade parce qu'il a été frappé pour toi. Amen. C'est la loi de la représentation. Si tu es sorti de familles malheureuses, de familles du péché, une fois en Christ, une fois en Christ, ces choses doivent tomber. La malédiction familiale doit tomber. Mais tu dois connaître ces choses. Tu dois croire. Si tu ne le connais pas, tu dis, ah, ça, ce sont du pentecôtisme, ils auront de l'emprise sur toi. Amen. Il y a le pouvoir des familles. Aux États-Unis, tout le monde connaît la malédiction de la famille Kennedy. On appelle ça le Kennedy curse. La malédiction de la famille Kennedy. Tapez sur Google, vous allez le voir. La famille Kennedy, on connaît toute la famille Kennedy. Famille Kennedy, famille. Kennedy, il était président aux États-Unis. Est-ce que vous avez entendu parler de ce nom Kennedy? Ah, allez écrire Kennedy's curse, ou bien la malédiction de Kennedy. Amen. Kennedy's curse. C'est la malédiction de cette famille. Qu'est-ce qui est dit? Il meurt toujours d'une manière mystérieuse. Le premier, Kennedy était mort d'un accident d'avion. Sa sœur est morte encore d'un accident d'avion. Un frère de Kennedy encore. Il est né prématuré. 2 jours après, il est mort dans une base aérienne d'avion. Il meurt toujours dans des crashs d'avion.
L'autre président Kennedy Presidenten a été assassiné en 61 et 62. blev Mort subite. D'autres Kennedy encore, mort par suicide. tog självmord. Donc, on appelle ça la malédiction des familles Kennedy. Donc, on dit qu'il y a une malédiction sur cette famille. Förbannelsen familjen. Det finns förbannelse över den här familjen som gör alltid de dör konstigt död. Ils meurent d'une mort bizarre. Konstig död. Pourquoi? Sur l'enseigne de la famille Kennedy, il y a une malédiction. Förbannelse. Il y a un premier Kennedy Första. qui a fait un pacte avec le diable. Et dans ce pacte-là, ça va amener des malédictions. Förbannelse. Ils ont des succès. Ils entrent dans la politique. Ils deviennent des gouverneurs. Ils deviennent des présidents. Mais ils meurent jeunes ou d'une manière mystique. Ungen på ett konstigt sätt. Amen. Ça, on appelle ça la représentation des familles. Tu peux être innocent, mais tu es né dans une famille Kennedy, tu subiras les malédictions, l'influence de l'étendard de la famille Kennedy. Amen. Amen. Alors ici, nous sommes ici pour voir des enseignes et des emblèmes. Donc, Dieu dit que chaque enfant d'Israël serait représenté par des bannières, des drapeaux, des Oulika flags. Oulika flags sont représentés là. Oulika Estamma. Donc, vous voyez chaque tribu représentée. Amen. Amen. Et maintenant, dans chaque tribu, il y avait quoi? Il y avait des symboles. Symboler. Il y avait des symboles sur chaque bannière. Symboler. Amen. Les autres les représentent comme ça, des bannières comme ça, c'est bouclé. Même quand ils partaient en guerre, Strid. nous allons avancer, même quand ils partaient en guerre, Kriget. ils devaient avoir des bannières. Les drapeaux de chaque tribu. Varje stam. Et dans chaque tribu, chaque famille était là. Så har familj inne. Donc, les familles ont des représentations. Donc, sans Dieu montrer déjà dans le physique, Israël s'est regroupé en famille. Donc, il y avait un symbole qui représentait chaque famille et chaque tribu. Eller varje familj. Varje stam. Donc, si les enfants d'Israël, Guds barn. qui sont peuple de Dieu, Guds folk. ont été représentés par des symboles, Städer. vous devez savoir que chaque famille sur la terre Symbol. a un symbole sur elle. Chaque famille sur la terre est représentée quelque part. Parce que ici, ça commence par Dieu lui-même. Il a dit, je serai le Dieu des familles d'Israël. Mais chaque famille devait rester sous l'enseigne de la maison de ses pères. Amen. Amen. Retourne là où on était. Voilà. Donc il y avait des drapeaux. Amen. Amen. Oh, ce qui nous intéresse, parce que nous parlons des marques de Dieu et les sceaux de Dieu. Amen. Vraiment dans la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. Paragraphe 72. Autre chose qui signifie un sceau. Autre chose qui signifie un sceau, c'est la propriété. Vous voyez, les sceaux portent une marque qui indique un droit de propriété. Vraiment dit, quand nous parlons les sceaux, parce que je parle les sceaux de Dieu, ou la marque de Christ. C'est pour ça que je vois maintenant les sceaux et la marque. Quand on parle d'un sceau, c'est une marque qui dit que la chose est une propriété de quelqu'un. Amen. Donc maintenant quand on place un symbole sur la tribu de Benjamin, c'est un sceau. C'est un symbole qui veut dire que tous ces gens-là qui sont derrière ce symbole appartiennent à la tribu de Benjamin. Amen. Amen. Donc quand la famille là est représentée, si dans la famille spirituellement, ça c'était physique. Spirituellement, il y a aussi des symboles sur des familles. Amen. S'il y a des symboles, ça veut dire que cette famille est une propriété de ces symboles-là. Amen. Amen. Un sceau, c'est la propriété. Vous voyez, le sceau porte une marque. Le sceau doit porter une marque, un symbole qui indique un droit de propriété. Donc, même si quelqu'un n'est pas de la tribu de Benjamin, mais le fait qu'il soit représenté par les symboles ici, il est sous la propriété de Benjamin. Vous pouvez continuer. Paragraphe 185. Vous savez, Judas,
Nous l'avons montré sur les tableaux noirs ici. Donc frère Branham aussi avait prêché ces choses. Il a dit, nous l'avons montré sur les tableaux noirs ici. Comme moi ici je montre. Vous savez, l'emblème de la tribu de Juda, c'était les lions. Amen. 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 L'emblème, les symboles, l'enseigne de la tribu de Juda, c'était quoi? Les lions. Amen. Donc quand Judas se mettait devant et que les autres Zabulon et Issachar étaient derrière, les drapeaux que Judas portait devant, c'était les lions. Amen. Amen. C'est ça que vous entendez, on parle les lions de la tribu de Judas. Amen. 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 Donc la tribu de Judas était représentée par les lions. Prenons la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Prenons Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. Ça c'est une parole. Il y a tellement une bonne onction sur moi, vous ne savez pas. Donc je ne sais pas, je ne sais pas que vous soyez déjà. Alléluia, alléluia. Non, la parole, le ciel consiste en la parole. Amen. Amen. Ça c'est plus que ça, ça vous donne double onction. Donc vous êtes bien positionné. Parce que ces choses ici, ça va vous donner le pouvoir, l'autorité de briser les esprits de famille. Donc je vais vous amener à savoir que dans nos familles, il y a des esprits de famille. Et qui influencent toute la famille. Donc quand tu es né dans une famille, tu dois savoir quel est l'esprit qui domine ma famille. Maintenant, il faut, quand tu comprends, c'est là que tu peux bien dominer sur ces choses parce que tu connais ce que la parole te donne comme autorité. Amen. Amen. Prenons Genèse 49, verset 8 à 10. Joshua. Et puis faisons Genèse 49, 8 à 10. Juda, dig ska dina bröder prisa, din hand ska gripa din fienders nacke, din fars söner ska buga sig framför dig. Ett ungt lejon är Juda, du reser dig från rivet byte din son. Han böjer sig, han lägger sig som ett lejon, som lejonhonan. Vem vågar väcka honom? Spiran ska inte vika från Juda, inte härskar staven från hans fötter. Förrän han och den tillhör kommer och folken lyder honom. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Il revient du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Et le bâton souverain entre ses pieds. De ceux qui viennent les Shiloh. Et le peuple lui obéissent. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous avez écouté là-bas? Amen. Oh, tout commence où? À l'est. Avec qui? Judas. Et qu'est-ce qu'on met là-bas? Les lions. Alléluia. Amen. On dit Judas est un quoi? Un jeune lion. Alléluia. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Amen. Écoutez d'abord, je répète, verset 9 là. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Comme un lion à l'ali. Nana kola moussaïe. Amen. Les sceptres, c'est-à-dire les bâtons du pouvoir, ne s'éloignera point de Judas. Alléluia. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Alléluia. Amen. Et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Amen. Les Shiloh doivent venir. Alléluia. Or, quand on parle de Shiloh, on parle du Messie. Amen. Amen. On dit Judas
sera comme un lion. Han som ett upplejon. Celui qui doit commencer la marche sera le lion. Alléluia. Amen. Quand il ouvre le premier saut, j'entendais une voix qui cria. C'était quoi? Un lion. Il dit, viens ici. Le premier être vivant, c'était quoi? Le lion. Alléluia. Amen. Le premier être vivant, c'était quoi? Les lions. Alléluia. La première marche ici qu'Israël devait commencer, quelle tribu qui devait être le premier? Judas. Avec quel symbole? Les lions. Et la Bible dit, quand les lions rugit, ce que lion a gagné, qui ne saura prophétiser? Parce que celui qui va en premier, c'est celui qui est l'éclaireur, qui doit ouvrir le chemin. Alors on met les lions devant. Quand le premier être qui vient, c'est les lions. C'est vrai quand les âges de l'église a commencé, le premier être que Dieu a envoyé pour combattre Satan, c'était quoi? Les lions. Dans l'âge de Paul, c'était quoi? Les lions. Quand vous voyez les lions, il dit c'est l'autorité de la parole. C'est la puissance. Amen. Il dit ça dans le troisième son, il dit les lions, c'est l'autorité de la parole. C'est la puissance. C'est pour ça le symbole de Judas, c'était les lions. Amen. Lui qui devait partir en premier la marche. Donc quand les enfants d'Israël venaient, ils jouaient la trompette. Judas était devant. Avec les drapeaux, et on voit c'était quoi? Les lions. C'est ça Judas. On reprend toujours les lions. Ça c'est le drapeau de Judas. Judas. Tribe of Judah. Et on met quoi? Les lions. Amen. Donc Judas était un lion. On a dit il restera lion jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Alléluia. Quand les Shiloh viennent, alléluia. Amen. Judas, il reste un lion jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Quand les Shiloh viennent, il va prendre les bâtons. Et Judas ne sera plus lion. C'est les Shiloh qui deviendra les lions de la tribu de Judas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. On a dit que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses jusqu'à ce que viennent les Shiloh. Les Shiloh, c'est-à-dire celui qui fait la loi, le rédempteur. C'est Jésus-Christ. Amen. Donc, Judas est lion jusqu'à ce que lui va venir. Quand lui vient, c'est lui qui deviendra le lion de la tribu de Judas. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Lisez vous-même. Apocalypse 5, verset 5. Alléluia. Amen. Ah, vous êtes fatigué à ce dernier temps comme vous étiez toujours là, vous avez 30 minutes pour s'il y a mon. Maintenant, comme papa dit au cahier, alors 5 heures du temps. Frère Zova, ben aujourd'hui, donc frère Zova, même il y a pété. Donc papa dit au cahier, 5 heures du temps de prédication. Apocalypse chapitre 5, verset 5, frère Zova. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le jeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et cesser de saut. Ah, voici le lion de la tribu de Judas, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est des sceaux. Amen. Ici nous voyons le lion de la tribu de Judas, on dit voici va venir. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Il lui fait et puis le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 étaient vivants. Et les 24 veillants se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et ses coupes d'or, remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne d'apprendre les livres, tu es d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tous les peuples et de toutes nations. Amen. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Qui est le nom de la tribu de Judas? L'agneau qui a été immolé. Alléluia. Qui a été immolé? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc vous comprenez ici, quand Judas partait avec son symbole de lion, ça parlait de Shiloh qui allait venir.
Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus la tribu de Juda. Si vous partez en Israël, vous ne trouverez plus ça. Mais, quand les sceaux sont ouverts, Jean cherchait à voir, on a dit ne pleure pas. Regarde. Parce que Jean aussi cherchait de comprendre. Il dit, chut, regarde. Le lion de la tribu de Juda. Jean s'attendait peut-être à voir les gens de la tribu de Juda avec les drapeaux pour montrer le symbole de la tribu de Juda. Mais quand j'ai tourné, il voit un agneau qui était immolé. C'est-à-dire qu'il voit Jésus-Christ dans la forme qu'il avait quand il était à Golgotha. Il voit un jeune homme de 33 ans avec des plaies. C'est ça qu'on dit l'agneau immolé. Quand on dit l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ avec le visage qu'il avait de l'autre côté, à l'est. Amen. L'agneau là a été comme immolé. C'est-à-dire c'est lui qui a été la mort à Golgotha. C'est lui qui vient prendre le livre. Amen. Donc le lion de tribu de Juda aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus-Christ, pas quel Jésus, Jésus qui vient prendre le livre. Il vient ouvrir le livre. Donc, puisque quand le livre est ouvert, c'est là qu'on l'adore. Donc, on ne peut pas adorer Jésus-Christ comme on l'adorait durant les âges. Aujourd'hui, nous adorons Jésus d'une manière différente parce que le Jésus que nous adorons aujourd'hui, c'est Jésus qui a ouvert les sceaux. Alléluia. Nous n'adorons pas un Jésus pentecôtiste. Yaya nanga Yesu, Yaya nanga Yesu. Non, nous adorons le Jésus qui a brisé les sceaux et il a ouvert les livres. Parce que c'est dans ces livres-là que se trouve le nom de notre rédemption. Amen. Alléluia. Donc, le Jésus qui nous intéresse aujourd'hui, bien qu'il soit à Golgotha, mais s'il était à Golgotha, ça n'allait rien faire. Parce que s'il se terminait à Golgotha, on allait être toujours sous l'esclavage de Satan. Mais il fallait qu'il vienne au temps de la fin réclamer les livres, c'est-à-dire le pouvoir, l'autorité qu'Adam avait perdue, pour retourner à l'homme afin que l'homme soit éternel comme un Dieu. C'est pas nous aimons ce Jésus-là, c'est-à-dire dans sa fonction de notre parent rédempteur et du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Donc aujourd'hui, quand nous parlons du lion, il faut dire le lion de la tribu de Juda, ça veut dire Jésus qui vient réclamer ses sujets. Il vient réclamer ses droits. C'est-à-dire son église est rachetée. Amen. Alléluia. C'est pour ça que ta prière est plus efficace qu'un pentecôtiste. Parce que lui, il adore un Jésus avec un livre fermé. Toi, aujourd'hui, tu pries un Jésus qui n'est même pas au ciel. Mais le Jésus que tu pries est en toi. Parce que la divinité a quitté le ciel. Maintenant, elle est sur la terre, dans les cœurs des croyants. Parce que Branham dit le 7e soir ramène Jésus où? Sur la terre. Amen. Et il vient sur la terre pour où? Entrer en toi. Habiter dans l'église. Pour que chacun de nous devienne un Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Voilà la finalité de ces messages, frère. Voilà la finalité de ces messages. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, Père, nous ne pouvons pas pleurer comme n'importe qui. Nous ne sommes pas sous les alliances de famille. Parce que celui qui est sur nous, c'est le lion de la tribu de Juda. Nous sommes aujourd'hui sous l'emblème de la tribu de Juda, mais sous l'emblème du lion de la tribu de Juda. Nous ne sommes pas sous l'emblème de la tribu de Juda, non. Mais nous sommes sous l'emblème du lion de la tribu de Juda. Car le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand il entre dans ta vie, la malédiction de ta famille doit tomber. Le pouvoir de ta famille doit tomber. Les alliances de tes grands-pères doivent tomber. La malédiction de ta famille de ton père doit tomber. Ça doit tomber, frère. Il y a des gens, tu as une grande destinée. Un homme qui doit avoir de l'argent, qui doit avoir de grandes choses et de biens matériels. Mais puisque tu es né dans une famille où on a vendu les richesses des garçons et des hommes, à cause des pactes et des alliances, tu ne peux pas profiter de ça. Mais je viens pour annoncer aujourd'hui, le lion de la tribu de Juda est déjà venu. Le lion de la tribu de Juda est venu. Et toutes ces emblèmes-là doivent être brisés au nom de Jésus. Toutes ces enseignes-là sont brisées au nom de Jésus. Les limitations familiales sont brisées au nom de Jésus. Les maladies héréditaires sont brisées au nom de Jésus. La sorcellerie de l'imitation sont brisées au nom de Jésus. Les lois établies des familles sont
Jésus. Et que tu sois libre. Et que tu prospères à tous égards. Et que tu vas loin que ton père, loin que ta mère. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, il y a une grande gloire ici, vous ne savez pas. Amen. On est lion de la tribu de Judas. Il est venu. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit donc, les tribus étaient représentées, on va terminer de moins 5 minutes. Frère, maintenant, les 5 identifications de la vraie église du Dieu vivant. Paragraphe 22. Il a dit, mais comme je voyage à travers le monde, je découvre que chaque nation a son esprit à elle. Amen. Chaque nation a son esprit à elle. Et toutes les nations sont contrôlées par les diables. Oh, j'ai dit les nations sont composées de familles. Les tribus forment des nations. Donc ça veut dire qu'il y a des tribus, des familles qui sont vendues au diable aujourd'hui. Mais Dieu vient dans Jérémie 31, il dit, en ces jours-là, je serai le Dieu de toute famille d'Israël. Alléluia. Dieu doit être le Dieu de ta famille. Le Dieu de ta famille. C'est pour cela que quand Paul a parlé à ces géolais philippiens, l'homme l'a demandé, que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras libéré, toi et ta famille. Toi et tes enfants. Tu dois être libéré au nom de Jésus. Tu dois tracer un nouveau chemin pour tes enfants. Tu dois tracer un nouveau départ pour tes enfants. Tu dois tracer une nouvelle loi pour tes enfants. Tu dois tracer une chose pour toi-même. Tu dis, ici je commence une nouvelle alliance. Ici je commence avec mes enfants. Amen. Les lois de famille doivent tomber. Si l'Afrique a été condamnée, toi tu n'es pas condamné. Si ton pays, le Congo, a été condamné, toi tu n'es pas condamné. Donc, il faut dire que moi je suis sous l'emblème du lion de la tribu de Judas. Parce que quand il ouvre le son, il descend comme le lion. Apocalypse 10, quand il ouvre le son, il cria comme un lion. Et les 7 tonnerres ont entendu leur voix. C'est lui qui réclame l'église aujourd'hui, c'est le lion. C'est lui qui agit en vous, c'est le lion. Le lion doit déchirer les serpents. Le lion doit déchirer les serpents. Le lion doit déchirer les serpents. Je dis, le lion doit déchirer les serpents. Le lion doit déchirer ton serpent. Au nom de Jésus. Les serpents ancestrales, les serpents de famille, les serpents du péché, les serpents de mari et femme de nuit, soient déchirés par le lion de la tribu de Judas. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tous les gouvernements sont dirigés par le diable. La Bible le dit. Ils se combattent, ils se font la guerre et ils continueront ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Et il établira alors un royaume où il n'y aura plus de guerre. Et Satan avait dit à Jésus-Christ droit en face que tous les royaumes du monde lui appartenaient et qu'il en faisait ce qu'il voulait. Et ils sont tous des instruments de Satan, du royaume de Satan. Satan dit à Jésus, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adores. Les femmes ont dit, Jésus a refusé. Parce qu'il savait que dans le millénium, tout cela lui sera redonné. Amen. Et le millénium est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, le véritable millénium, c'est quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Tout ce que Satan avait pris dans ta vie, tu peux les réclamer au nom de Jésus. Parce que le millénium aujourd'hui a commencé. Au temps de Salomon, c'était le millénium. Quand Luc 17 accompli, nous entrons dans le millénium spirituel. C'est-à-dire le Saint-Esprit dans l'âme de quelqu'un. C'est la restauration. Et le message de William Branham, c'est pour restaurer l'église. C'est pour te restaurer de tes droits. C'est pour te libérer de malédictions familiales. C'est pour te libérer du pentecôtisme. C'est pour te libérer de faux pasteurs. C'est pour te libérer des églises organisées et entrer dans la vraie adoration. Entrer dans la parole où tu seras dans la bonne santé, dans la joie, le baptême du Saint-Esprit, où l'or et l'argent doivent t'accompagner. Alléluia. Vous devez bénéficier de ce message, de tous les privilèges du message. Vous devez jouir de la bonne santé, jouir des bénédictions même matérielles. Je déclare la bénédiction matérielle sur vous. Je déclare la bénédiction financière sur vous. Je déclare l'excellence sur vos enfants. Je déclare la bénédiction de vos enfants. Même à l'école, que vos enfants réussissent. Et que les portes s'ouvrent pour eux au nom de Jésus.
Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va s'élever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Père de gloire. Alléluia. Oh, gloire. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, nous nous sentons tellement bénis et sa présence est ici. Amen, amen, amen. Tu peux dire ma famille commence avec Jésus. Ma famille commence aujourd'hui avec Jésus. Avec Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'emblème de ma famille. Le symbole de ma famille, c'est le lion de Judas. C'est le lion de Judas. Abat le symbole familial. Abat le serpent familial. Abat la malédiction. Au nom de Jésus. Abat les maladies héréditaires. Au nom de Jésus. Abat les alliances de nuit. Au nom de Jésus. Abat la sorcellerie. Abat la limitation. Au nom de Jésus. Je perce. J'excelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer pour toi-même, pour ta famille. Commencez à prier. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, Sana, oh, Sana. Glory, glory. Glory. Alléluia, alléluia. Glory. Glory. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire, gloire. Oh, alléluia. Glory. Alléluia, alléluia. Glory, glory. Hosanna. 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 Oh, gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Glory. Glory. Oh, Maranatha, Seigneur. Maranatha, Prince de paix. Maranatha, le Shiloh, le Rédempteur. Maranatha, alléluia. Glory. Alléluia. Glory. Alléluia. Glory. Oh, alléluia. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés de malédiction familiale. Soyez libérés de limitation familiale. Soyez libérés de toute autorité des nations et des pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Des limitations familiales. Des esprits familiales. Des serpents familiales. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque serpent familial. Chaque serpent ancestral. Libère mon frère. Libère nos filles. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise le serpent. Je brise la limitation familiale. Je brise la force du mal. Je brise cela. Au nom de Jésus. 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 Nous nous mettons sous l'emblème du sang de Jésus. Sous l'emblème du lion de la tribu de Judas. Sous l'emblème de l'ange puissant qui est descendu d'Apocalypse 10. Nous nous mettons sous l'emblème du grand Melchisédek qui est descendu. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Soyez libérés des esprits ancestrales. Soyez libérés des esprits de famille. Soyez libérés de l'illumination des églises. Soyez libérés des esprits des nations. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Chaque limitation de famille soit brisée, brisée, brisée. Au nom de Jésus. 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 Oh, ça y est, libéré. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory. Alléluia. Alléluia. Parle-moi, mon Dieu, moi. Corrige-moi, mon Dieu, moi. Donne-moi la foi. Mon Dieu, moi. Au nom de Jésus. Oh. Déclare au nom de Jésus, je ne suis plus sous l'emblème de ma famille. Je ne suis plus sous l'emblème de ma famille. Je ne suis plus sous la domination des esprits familiaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse les limitations familiales. Je refuse les limitations de famille. Au nom de Jésus, je brise chaque serpent familial. Je brise chaque serpent familial. Je brise chaque sorcellerie familiale. Je brise chaque maladie héréditaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse les limitations de famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire. Gloire. Oh, merci Père éternel. Merci Père éternel. Oh, libère ton peuple, Seigneur. Libère tes enfants, Seigneur. Ceux qui étaient sous les emblèmes de famille, sous les totems,
sous les amulettes et les dominations familiales et des esprits ancestraux, Seigneur. Sois libéré au nom de Jésus maintenant. Tous ceux qui écoutent ma voix, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Que tout esprit qui t'aura sauté de ce corps. Libère au nom de Jésus. Toi qui écoutes ma voix, laisse que le feu de Dieu descende sur toi. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu tombe sur toi. Et que tout ce qui t'a lié à tout esprit ancestral soit brisé, soit manifesté. Et quitte ton corps au nom de Jésus. Quitte ta vie. Quitte ta maison. Quitte tes enfants. Quitte ta femme. Quitte ton mari. Et te quitte toi-même au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Sois libre, toi qui écoutes ma voix. Sois libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire, de père en fils, de mère en fille, quittez le corps au nom de Jésus. Diabète, quittez le corps. Tension héréditaire, quittez le corps. Toute maladie héréditaire, je vous ordonne de quitter au nom de Jésus. Tout serpent dans le ventre, quittez au nom de Jésus. Tout serpent de mari, de nuit, femme de nuit. Les esprits des incubes et des succubes, que ce soit un sorcier ou un esprit des eaux, un trépassé ou un néphiline, quittez au nom de Jésus. Un géant venu du monde des eaux, je te lis et je brise ta puissance. Libère toute personne de toute ma voix. Au nom puissant de Jésus, libérez. Je brise la sorcellerie dans toutes ses formes. Au nom de Jésus. Je brise la magie dans toutes ses formes. Au nom de Jésus. Je brise la puissance des sirènes des eaux, des esprits des mers et des fleuves et des rivières. Je brise votre puissance. Quittez au nom de Jésus. Les esprits de Laodicée, vagabondage sexuel, incrédulité, doute. Quittez au nom de Jésus. Toute maladie de tension, toute maladie des reins, disparaissez de corps des gens qui m'écoutent au nom de Jésus. Toute douleur dans les muscles, sautez de corps. Tout vertige, tout mal de tête, tout saignement de nez, quittez, arrêtez au nom de Jésus. Tout esprit d'ivrognerie d'alcoolisme, libérez mon frère et ma soeur au nom de Jésus. Tout ce qui tourmente le brebis que Dieu m'a donné, où qu'elle soit, je le libère. Sautez de leur corps au nom de Jésus. Tout esprit qui a moui et obscurci leur intelligence, quittez au nom de Jésus. Toute maladie, toi qui écoutes ma voix, peu importe la maladie qui te dérange, j'ordonne à ces démons et cette maladie de sortir de ton corps au nom de Jésus. Partez, ne revenez plus. Au nom de Jésus. Je déclare chaque personne liée libre. Je déclare chaque malade guéri. Je déclare chaque pauvre béni. Au nom de Jésus. Toi qui es lié par le chômage, toi qui même le travail est menacé pour perdre l'emploi, j'arrête ce processus en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Et j'écarte de ton travail ce qui voulait te faire du mal. Au nom de Jésus. Et je brise même le chômage. Quitte ton chemin. Esprit qui t'arrête. Stérilité. Pour ne pas mettre au monde. Je détruis cela. Libère ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus. Reçois la fertilité de la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Démon de mari, de lune, de femme, de nuit. Quittez ceux qui écoutent ma voix au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les anges de Dieu commencent à opérer maintenant. Que les anges de guérison et de délivrance soient libérés et opérés. Libérés au nom de Jésus. Je proclame la délivrance et la guérison. Et je libère les fusions du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu, ceux qui écoutent ma voix. Maintenant au nom de Jésus. Recevez la visite de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Oh, merci. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent maintenant. Alléluia. Il y a des guérisons et des délivrances qui se passent maintenant. Oh, merci Seigneur. Il y a des gens qui vont commencer à voir des choses sortir. Quand ils vont aller vomir
de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a des chaînes qui sont brisées. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci grand Jéhovah. Alléluia. Oh, merci pour des délivrances et des guérisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et le Père dit Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, la victoire est à moi. Merci Seigneur. La victoire est à moi. Amen. La victoire est à moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. J'ai dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la victoire.